C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je déplore aujourd'hui que tous les streamers soient pas intéressés par le The Event, que tous les streamers soient pas intéressés par une ZLAN, que tous les streamers soient pas intéressés par le FFS, qui sont... Bah, pour moi, c'est les 3 événements que j'ai créés dans lesquels, à une époque, il y avait tout le monde. En tout cas, tous les gens dont le streaming c'était leur métier, toutes les communautés, toutes les grandes communautés. Évidemment, il n'y a pas eu tous les streamers tout le temps, mais typiquement la ZLAN 1, il y avait quasiment tous les gros streamers dedans, et je sais que la plupart qui n'étaient pas voulaient y être et tout. Le The Event, c'est la même chose, le FFS, c'est la même chose, il y en a eu plein, on en a fait une quinzaine de FFS maintenant. Et c'est vrai que voir qu'aujourd'hui, quand j'organise exactement de la même façon, les événements, que ce soit The Event, ZLAN ou FFS, et qu'on voit, bah, je sais pas, qu'une moitié des grosses communes ou qu'un quart des grosses communes, bah, c'est vrai que ça rend un peu triste parce que tu te dis, bah, c'est dommage. Alors après, il y a aussi une question de lassitude. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas venus aux The Event cette année typiquement parce qu'ils estimaient en avoir fait le tour. J'en ai parlé avec eux, je leur disais, bah, c'est dommage parce que le The Event, c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Moi, j'invite des gens dans la même pièce et après, ce que vous créez sur vos lives, c'est vous qui le faites. Donc, je comprenais pas trop comment on pouvait prouver de la lassitude auprès de quelque chose qui est sur leur propre live et duquel on fait ce qu'on veut. Il y a quand même des gens qui jouent pendant 3 jours et des gens qui font du catch et entre les deux on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, il y a des émissions de télé, il y a vraiment de tout. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Mais par contre, c'est vrai que je peux pas en vouloir aux gens de pas participer. C'est impossible quoi. Je vais pas dire aux gens t'es un bâtard de pas venir. Ça n'arrivera jamais évidemment. Puisque chacun fait évidemment ce qui lui plaît et ce qu'il veut quoi. Et je pense pas qu'il y ait forcément de fautifs en réalité, parce que je vois des gens balancer des noms de tous les côtés, que ce soit dans un groupe ou dans l'autre, etc. Mais je pense pas qu'il y ait réellement de fautifs. À mon avis, c'est surtout... C'est aussi et surtout la fracture générationnelle, je pense, qui a fait ça, parce que effectivement, moi j'ai l'impression qu'en général, les gens qui me suivent moins, qui disent des conneries sur ce que je fais, ou qui sont plutôt sur les lives des autres, qui sont pas attirés par mes lives et tout, c'est plutôt une communauté qui, en fait, me suivait pas avant. C'est pas des gens qui se sont mis à suivre d'autres gens. J'ai l'impression que c'est plutôt des gens qui sont arrivés sans forcément savoir ce que je faisais, etc. Et qui se sont dirigés vers des streamers qui leur plaisaient, tout simplement. Et voilà, donc... mais pour moi, c'est sûr que la fracture générationnelle, elle existe. Et est-ce que c'est grave? Bah, je pense pas. Moi, vous savez, mon but sur Twitch... Ça a toujours été de divertir les gens, de faire plaisir aux gens. Amine l'a rappelé d'ailleurs dans son live, et je vous en avais déjà parlé de nombreuses fois, parce qu'en fait, c'est normal, c'est le but de tous les streamers. On fait ça avant tout, au tout début. Le premier truc, c'est partager notre passion, rassembler des gens autour de cette passion, et faire oublier le tracas du quotidien aux gens. On est des créateurs de contenu, de divertissement. Moi, j'ai toujours dit que je faisais du divertissement. Et voilà, et a priori, on fait rien d'autre. Après, ça divague, enfin, ça se diversifie dans tous les sens, et on finit par faire des matchs de tennis à Roland-Garros avec Gaël Monfils et Benoît Paire et ce genre de conneries. Mais je veux dire, à la base, le but, c'est de créer du divertissement.